Ainsi, le professeur Alpha Condé a remercié vivement ses alliés pour l'avoir conduit à la victoire finale. Il les a cependant invités fermement à retrousser les manches et à se départir de la facilité afin de relever les grands défis du développement qui s'opposent à la Guinée. Samassi Keita, synthèse. Une semaine après le verdict final de la Cour suprême qui a porté définitivement le professeur Alpha Condé à la magistrature suprême du pays, le leader du RPG, Rassemblement du peuple de Guinée, a décidé de tenir cette première rencontre avec les 110 partis politiques membres de l'Alliance Arc-en-Ciel. Ici, au siège du RPG, le président élu a remercié tous ses leaders pour les efforts déployés sur le terrain en vue de cette victoire. Il les a également appelés à retrousser davantage les manches pour mériter la confiance des Guinéens assoiffés de changement. Devant ces parterres de leaders de l'Alliance nationale pour le changement, le professeur Alpha Condé n'a pas manqué de rappeler encore la nécessité impérieuse de changement qu'il a promis au peuple de Guinée. Pour cela, le président élu compte incessamment sur l'apport de chacun et de tous pour sortir rapidement le pays de sa léthargie actuelle. Pour le président Alpha Condé, toutes les actions envisagées par l'Alliance Arc-en-Ciel ne pourront réussir que si les leaders et responsables acceptent réellement de changer de mentalité. Pour gagner ainsi le pari de ses engagements, le président Alpha Condé a insisté sur le respect scrupuleux des principes de l'État, parmi lesquels la loi et la rigueur dans le travail. Le président élu entend ainsi, dès son investiture le 21 décembre, assainir très rapidement tous les secteurs défectueux de l'administration en vue de ramener la Guinée dans le concert des nations comme souhaité par tous, ce qui réjouit ses alliés. Ça va exactement dans le sens de ce que j'attendais, puisque c'était pratiquement le motto de mon parti, à savoir qu'il faut le changement, et le changement on l'aura. Il faut que ce pays se respecte, que ce pays retrousse les manches, qu'il travaille et qu'on change nos manières de travailler. Et je crois que je suis très heureux de ce que j'ai entendu aujourd'hui. Je suis heureux d'avoir participé avec vous à cette cérémonie de remerciement du président de la République à tous ceux qui l'ont soutenu. Et aussi, il a décliné les perspectives. Je souhaite que le changement l'emporte. Après la rencontre avec ses leaders, membres de l'Alliance Arc-en-Ciel, le professeur Alpha Condé a ensuite reçu les responsables des 517 mouvements de soutien, ici même au siège du RPG. Le président élu a également rendu hommage à tous ses responsables pour leur soutien indéfectible qui a abouti aujourd'hui à son élection. Il les a par ailleurs exhortés à redoubler d'ardeur sur le terrain pour répondre favorablement aux aspirations des populations par rapport à la confiance qu'elles ont placée en eux pour faire avancer le pays. Les mouvements de soutien, par le biais de leur porte-parole, rassurent. Au nom de l'ensemble des mouvements de soutien, nous vous adressons nos sincères félicitations pour avoir été élu à la magistrature suprême de la République. Loin du hasard, votre élection est la consécration d'un long combat. C'est pourquoi les mouvements de soutien saluent votre courage politique qui vient d'être sanctionné par cette victoire éclatante du 7 novembre 2010. Nous sommes convaincus que désormais, le peuple de Guinée connaîtra la justice, l'unité nationale, la paix et la bonne gouvernance. Le peuple de Guinée et le reste du monde attendent aujourd'hui du professeur Alpha Condé un modèle pour instaurer la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique. Cela conformément aux engagements pris à la face du monde. C'est Samassi Keita qui signe donc ce reportage. Le volet diplomatique et l'audience que le chef d'état-major général des armées a accordé hier à l'ambassadeur du Royaume-Uni dans notre pays. Le diplomate britannique était venu remercier vivement et encourager l'armée guinéenne pour le respect de ses engagements dans le cadre de la gestion de la transition dans notre pays. Le point dans ce reportage de Mamadou Malal Diallo. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Guinée était venu chez le chef d'état-major général des armées adresser ses vives félicitations et ses encouragements aux forces armées guinéennes pour le rôle prépondérant qu'elles ont joué avant, pendant et après les élections présidentielles. L'ambassadeur et son attaché de défense ont aussi échangé avec le haut commandement militaire sur la restructuration de l'armée en cours. C'est notre plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui, mon général.
surtout dans cette période de calme en Guinée. Notre message aujourd'hui, c'est simplement une visite de courtoisie et c'est un message de soutien de Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et Irlande du Nord pour les changements qui sont tenus en Guinée, en votre pays. Je pense que le message de mon ministre, William Hague, vient dans les prochains jours. Mais il a déjà expliqué très clairement, il est de sa part, il félicite le changement en Guinée. Il félicite le travail du général de brigade Sékou-Ba Konaté. Et il accueille l'arrivée du président élu démocratiquement et la position de M. Saloutelain Diallo, qui est le perdant, qui a accepté les résultats qui sont importants pour gérer le pays dans l'avenir, dans une manière paisible. En réponse, le chef d'état-major général des armées a, au nom du président de la République par intérim, ministre de la Défense nationale, remercié la Grande-Bretagne pour l'attention toute particulière qu'elle porte sur l'armée guinéenne. Le général Nuhu Cham a aussi expliqué le triangle de la restructuration de l'armée nationale en cours, à savoir le casernement, l'équipement et la formation. Ça se concrétise sur le terrain, sur la direction et la clairvoyance du général d'armée Sékou-Ba Konaté, président de la transition. Nous avons fait un programme de réforme. Il y a la construction des casernes, parce qu'il faudrait que les militaires soient logés, et ça permet d'éviter le dérapage dans la ville, et ça permet au commandement de contrôler les hommes qui sont dans leur rayon de commandement. Nous avons aussi la formation, parce que pour maintenir la capacité opérationnelle de la troupe, il faut une formation. Il faut bien déployer la troupe sur le terrain et pour concrétiser ce qu'ils ont appris. Et pour cela, il faudrait la logistique, c'est-à-dire l'équipement, les moyens pour la troupe. Donc c'est pour ça que nous avons aussi inscrit la logistique dans notre programme de réforme. Il faut préparer une armée prête à assumer un grand rôle dans la démocratie. Le ministre de la Défense nationale, commandant en chef des forces armées, le général d'armée Sékou-Ba Konaté, au nom du haut commandement militaire, nous vous souhaitons la bienvenue à l'état-major général des forces armées guinéennes. Merci beaucoup. Ouais. À l'autre facette de l'actualité en Guinée, c'est le lancement ce jeudi même à Conakry des travaux du forum du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Un forum pour faire l'état des lieux, apprécier les acquis et faiblesses en ce qui concerne la société civile guinéenne, surtout au cours de la décennie écoulée. Beaucoup d'invités et de personnalités étaient de la partie. Hadi Kamara Kabassou. Comme prévu, le Forum international des sociétés civiles a débuté ses travaux ce jeudi matin ici au Palais du Peuple à Conakry. Il s'agit, durant 3 jours, d'orienter les réflexions vers les relations entre démocratie et société civile en vue de bâtir une nation forte, prospère et unie. Pourquoi la société civile a-t-elle été créée? À l'époque, la Guinée traversait une série de crises. La société civile a estimé qu'elle avait un rôle à jouer. Pour cela, il fallait être forte et unie dans la diversité. Pour être forte, il fallait aussi que les organisations qui composent la société civile soient plus professionnelles et plus efficaces. Ainsi, la création d'une structure faîtière capable à la fois d'assurer l'unité d'action de la société civile et son renforcement s'est avéré être la meilleure des solutions. Le représentant de l'ambassadeur de France en Guinée, dans son intervention, a félicité d'abord le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne avant de se pencher sur le rôle que doit jouer la société civile pour garantir la paix sociale dans un pays. Tout au long de ce processus, la société civile guinéenne a joué un rôle majeur. Elle a marqué son attachement à la démocratie et elle a toujours su répondre aux enjeux auxquels elle était confrontée et apporter sa pierre à la construction de la démocratie nouvelle en Guinée. Après cette étape franchie, il était temps, pensions-nous, pour elle,
de regarder un temps derrière elle, de regarder comment elle s'était investie dans ce processus pour mieux, enfin, se tourner vers l'avenir et à nouveau répondre aux ambitions du pays, aux ambitions des nouvelles autorités et aux ambitions de la société tout entière. En initiant ce forum, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne veut créer un cadre de concertation susceptible d'amener toutes les composantes de la nation à respecter et faire respecter les valeurs et principes d'un État de droit. Dans la construction de la démocratie, la société civile guinéenne a eu une contribution prépondérante qu'elle continue de renforcer et de perfectionner pour l'assise d'une véritable culture démocratique. À toutes les occasions, elle s'est farouchement opposée à toute forme de dictature et de violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutes choses qui lui valent aujourd'hui sa place privilégiée dans les sphères de prise de décision pour le retour d'un régime démocratique en République de Guinée. Après qu'on ait observé une minute de silence à la mémoire de certains cadres de la société civile guinéenne, le Premier ministre Jean-Marie Doré était là pour saluer la démarche du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne et s'appuyer sur la promotion et la garantie de l'ordre public. Pour circonvenir les contestations de la lutte démocratique, il faut, et c'est ce que vous êtes en train de faire, bâtir une société civile solide, imprégnée de ses objectifs philosophiques et des limites de son action. C'est ce qui nous permettra à nous autres acteurs politiques d'avoir notre liberté d'action, mais comme vous avez peint en rouge les limites à ne pas franchir, de nous arrêter quand il le faut. Aujourd'hui, sans doute l'Afrique n'a pas le monopole. Beaucoup d'autres pays européens, asiatiques, américains sont arrivés à la contestation. Mais le bon fonctionnement des institutions freine l'élan de certains instincts. Et votre travail aujourd'hui, c'est d'amener nos sociétés à évoluer vers cette maîtrise de soi. Je vous félicite, vous qui avez pris le redoutable mouvement de vous organiser en structure de la société civile. Ce forum qui prendra fin samedi prochain, ici à Conakry, regroupe les participants venus des sociétés civiles de l'Algérie, du Congo, de la France, Cameroun, Burundi, Togo, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire et de la République de Guinée. Avant de poursuivre le cours normal de cette édition, juste le contenu de ce communiqué qui vient de nous parvenir, un communiqué de la primature et qui cite le Premier ministre Jean-Marie Doré suite à l'instruction que j'ai donnée hier relative à l'interdiction des décaissements sans mon autorisation et à la protection des biens de l'État. Il me plaît de préciser que cette mesure ne concerne aucunement pas le paiement des salaires, c'est-à-dire les soldes des fonctionnaires, des pensions civiles et militaires nationales et étrangères. Pour le reste, le contenu de cette instruction reste inchangé. Je sais compter sur l'esprit civique de chacun et de tous pour sa bonne application, a signé Jean-Marie Doré, Premier ministre. À c'est demain, 10 décembre 2010, que la communauté internationale va célébrer la 62e journée internationale des droits de l'homme, une journée placée cette année sous le thème défenseur des droits de l'homme, luttant contre les discriminations. L'ami Camara, le grand reporter de la rédaction, nous apporte un éclairage sommaire. Dans la perspective de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme à Conakry a programmé une série d'activités. Tout a commencé hier mercredi par une projection de films sur les droits de l'homme au Centre culturel franco-guinéen.